Plusieurs années. Ensuite, je voulais vous exposer des signes divins dans le Coran qui, pour moi, ont été marquants et ont conduit en partie à me convertir à l'islam. Et enfin, je vous partagerai des enseignements que j'ai tirés de ces quelques années en tant que musulman. Donc j'ai un point de vue extérieur, à l'islam, et ensuite il y a vraiment un avant et un après. Et donc au fil de ces 4 années, j'ai pu tirer quelques leçons. Alors mon parcours, comme l'a dit, je suis moiséen, j'ai 29 ans, et je suis franco-allemand de base. Ma mère elle est allemande et mon père est français. Et j'ai fait ma scolarité entre Noisy et Brie-sur-Marne, puisque j'étais à l'école Van Gogh et également au lycée Évariste Galois. Ensuite, après mon bac, que j'ai eu en 2006, j'ai étudié à Paris, à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, donc des études de droit. Et suite à cela, j'ai eu 2 Master 2 en droit, et ensuite j'ai passé le concours du barreau, et j'ai réussi le concours d'avocat en 2013. Et depuis mon diplôme en 2013, en fait, je ne suis pas rentré dans le domaine juridique directement. J'ai fait un peu d'associatif et ensuite je suis allé dans l'enseignement. Donc actuellement je suis professeur et je compte revenir dans le juridique. À la base, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai été baptisé, à ma naissance en 88, j'ai été baptisé. J'ai fait la communion, j'ai fait ma confirmation, donc c'est des sacrements catholiques, des sacrements chrétiens. À la base, j'étais l'aîné d'une famille de 3 enfants. Donc mes parents tenaient à ce que je fasse une certaine éducation religieuse que n'ont pas eu mon frère et ma soeur. D'ailleurs, dans la tradition judaïque, chez les juifs, généralement, le fils aîné, il le consacre à la religion. Bon là, c'était pas le cas, mais c'est intéressant de croiser les traditions. Donc, de base, une éducation plutôt chrétienne, même si on n'était pas tellement pratiquant. On allait de temps en temps à l'église le dimanche, mais c'était pas tous les dimanches. Et malgré tout, on avait quand même une éthique chrétienne, donc d'être bien avec les autres, de bien se comporter. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai fait mes études et ça m'a quand même éloigné de la religion. Et je me suis un peu éloigné du christianisme pour devenir déiste. Donc en fait, je croyais en l'existence de Dieu, mais je ne voulais pas me rattacher à une religion. Donc c'était plutôt déiste, voire même agnostique. Des fois, je doutais même de l'existence de Dieu. Et malgré tout cela, je gardais quand même un lien avec Dieu. Et tous les soirs, je faisais ma prière. Donc une prière où je demandais à Dieu qu'il protège mes proches. Et donc je lui demandais qu'il m'accorde ses bienfaits. Donc malgré tout, il y avait toujours un lien qui subsistait avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, même s'il était chrétien, Allah m'a préservé du shirk puisque je ne priais pas Jésus ou je ne priais pas Marie. Donc je priais seulement Dieu. Et alhamdulillah, Allah il a conservé cette fitra en moi. Comment je me suis intéressé à l'islam? Donc vis-à-vis de l'islam, de base, moi quand j'ai grandi à Noisy, j'étais en contact avec des musulmans, notamment à partir du lycée, où on commence à grandir un petit peu, à se poser des questions. À la base, j'ai jamais été ni pour ni contre l'islam. J'avais des amis musulmans au lycée, comme je vous ai dit, mais eux-mêmes n'étaient pas tellement pratiquants. Et après, il y avait certains principes de l'islam qui me plaisaient bien, comme la zakat, l'idée d'aumône envers les pauvres, ça m'a toujours plu. Mais malgré tout, j'étais plutôt indifférent. J'avais pas tellement, c'était ni pour ni contre. Ça me disait rien. Après, j'avais pas d'animosité envers les musulmans. Par exemple, envers les femmes voilées, j'étais totalement indifférent. Et donc c'est pour ça, il ne faut pas voir tous les Français, tous les Goëls, tous les non-musulmans, de croire qu'ils sont contre l'islam. Il y en a qui sont indifférents, il y en a même qui sont bienveillants. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'étais toujours intéressé par le sujet de l'au-delà. Je me demandais qu'est-ce qui se passe après la mort, et vraiment je m'interrogeais beaucoup. J'avais même un petit épisode de dépression presque quand je travaillais, parce que je me disais quel est le but de la vie, à quoi ça sert tout ça, pourquoi j'ai été créé, pourquoi je suis là. Et moi, à la base, j'étais très fasciné par les NDE, c'est les expériences aux frontières de la mort, des gens qui, par exemple, ont eu des opérations qui se sont mal passées, et ils sont morts quelques heures, quelques minutes,
Et ils racontent leur vision dans l'au-delà et d'avoir vu une grande lumière blanche et d'avoir entendu des voix qui leur disaient que leur moment n'était pas arrivé et qu'ils sont revenus sur Terre. Donc il y a des milliers de gens qui ont vécu ces expériences-là. Et donc là, je me suis dit qu'il y a vraiment des choses, il y a quelque chose après la mort. Et finalement, c'est seulement à la fin de mes études en 2013 où j'ai vraiment eu le temps d'approfondir un petit peu le sujet du spirituel, le sujet religieux. Et donc je me suis consacré à ces questions. Après, pendant les vacances de 2013, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube, des vidéos qui parlaient de politique et d'histoire. Et déjà là, ça a fait tilt parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des idées que j'avais sur la politique, sur notre contexte, sur l'actualité, que beaucoup des choses qu'on nous disait à l'école ou même dans les médias, c'était pas tout à fait la réalité. Il y avait des déformations, même au niveau de l'histoire. Par exemple, le Moyen-Âge, on nous fait croire que le Moyen-Âge c'était les ténèbres, c'était n'importe quoi, alors que on voit il y a des châteaux, des cathédrales, des églises magnifiques qui ont été faites à cette période-là. Et aujourd'hui, par exemple, Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si on pourrait la faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, enfin, si on compare Notre-Dame de Paris et l'église de Créteil qui a été faite récemment, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je suis un petit peu tombé de mes illusions, et aussi, surtout, j'ai remis en question l'idée que la modernité, c'est l'apogée. En fait, on nous fait un peu croire que on est arrivé au sommet de l'humanité, alors que beaucoup de choses autour de nous nous prouvent que c'est le contraire. Il y a vraiment une certaine période de décadence. Il y a vraiment des choses qui se passent qui sont pas très saines. Quoi qu'il en soit, donc j'ai approfondi ces vidéos sur l'histoire et la politique, et je suis tombé sur des vidéos sur l'histoire des musulmans et de l'islam. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté historique avec les conquêtes, avec les Abbassides, les Omeyyades, comment l'islam est né et comment l'islam s'est répandu. Ou plutôt comment les conquêtes arabes ont commencé. Donc petit à petit, du fil en aiguille, je suis tombé sur les histoires des prophètes et des compagnons, et donc des prophètes. Et toutes ces histoires m'ont inspiré et ont nourri ma soif d'en savoir plus. Et en fait, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est des points communs entre l'islam et le christianisme. Maintenant, quelque chose qui a été frappant, c'est de voir que Jésus, c'était un prophète en islam. Il faut savoir que les chrétiens, généralement, ils ne le savent pas. Moi, jamais on m'avait dit que Jésus, c'était un prophète chez les musulmans. Donc ça m'a vraiment interpellé. Et aussi les histoires des prophètes, par exemple Moussa, Ibrahim, alayhi salam, ces histoires de Moïse et Abraham, on les retrouve aussi chez les juifs et les chrétiens. Et donc vraiment, j'ai pu dresser des parallèles, et j'en ai parlé avec ma mère, donc ma mère allemande. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une éducation religieuse qui est beaucoup plus forte qu'en France. Et il y avait quand je lui parlais de Moïse et d'Abraham, elle connaissait tout, moi je connaissais rien du tout. Et donc elle-même, elle m'a appris certaines choses, on a pu dresser des parallèles. Et donc suite à ça, j'étais intéressé par l'islam. Je me suis penché sur le Coran, et j'ai parlé de mon intérêt pour l'islam à une amie de lycée, une ancienne amie, donc j'étais toujours en contact avec elle. Et donc je lui ai parlé de tout ça, et un jour elle m'a offert un mushaf français, arabe, et également une biographie du prophète, écrite par Étienne Dinet. Donc Étienne Dinet, c'est un historien, un peintre français, et qui a été converti à l'islam. Et donc j'ai lu cette biographie. J'ai aussi été influencé par un penseur français, René Guénon, qui est également, lui il est plutôt d'obédience, il est musulman, mais plutôt du Coran soufi, et il était également converti à l'islam. Donc j'ai commencé à lire ces deux livres, dès que je me suis imprégné de cette culture islamique, et également de la vie du prophète, alayhi salam. Et après, il y a un autre événement déclencheur, ça a été un ami d'origine turque qui s'est marié, donc un ami avec qui j'étais proche. Il s'est marié fin 2013 à Strasbourg. Donc je suis allé là-bas, je suis allé en covoiturage à Strasbourg pour son mariage. Et là, j'ai rencontré un de ses amis à lui, qui était ex-témoin de Jéhovah et converti à l'islam. Du coup, ça
ça m'a étonné, ça m'a interpellé. Et j'ai discuté avec lui, il était vraiment très calme, j'aimais bien son histoire parce que ses parents à la base étaient témoins de Jéhovah, et lui-même il l'était. Et suite à ses recherches, il s'est converti à l'islam. Et il y a un livre qui était frappant pour lui, c'était la Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille, qui est assez connu et qui fait la comparaison entre la Bible et le Coran, et qui montre en quoi la Bible se trompe sur certains aspects, et en quoi le Coran corrige ces côtés où il y a des erreurs. Donc du coup, il m'a conseillé de lire ce livre, la Bible, le Coran et la science. Donc moi, je m'étais dit que j'allais, pourquoi pas me le procurer quand je serai de retour chez moi à Noisy. Et donc sur le lendemain, je suis rentré en covoiturage. Donc in extremis, j'ai trouvé un covoiturage qui allait jusqu'à Noisy-le-Grand. Et là, il s'avère que les deux personnes qui conduisaient, c'était des musulmans. Donc c'était un couple de musulmans, très sympa. Donc ils m'ont pris, il y avait une autre covoitureuse avec nous. Et d'abord, ils devaient passer par Nancy. Et donc moi, j'ai parlé un petit peu avec eux et je leur ai parlé de mon intérêt pour l'islam et de ce qui s'est passé au mariage, que j'ai rencontré un converti. Et il m'a conseillé ce livre-là. Et donc, eux, avant d'aller à Paris, ils devaient passer par Nancy, par chez eux. Et donc, ils sont allés là-bas. Et au retour, Narimène, c'était l'épouse du frère Nordine, Narimène, elle est revenue et m'a dit « Tiens, c'est pour toi ». Et elle m'a tendu le livre « La Bible, le Coran et la science ». Parce qu'elle avait ce livre chez eux. Et du coup, là, c'était encore un élément. Je me suis dit c'était intéressant, cette coïncidence. Donc du coup, elle m'a offert ce livre-là, et au retour, je l'ai lu en quelques jours. C'est un livre de 400 pages environ, et il y a vraiment des côtés très intéressants sur les aspects miraculeux du Coran. Et donc, j'ai dévoré ce livre, et j'ai senti que ma foi se raffermissait, et je me sentais de plus en plus musulman. Et parallèlement à ça, je regardais beaucoup de vidéos de prêcheurs américains, prêcheurs anglophones, comme Youssouf Estes et Nouman Ali Khan. Ces deux prêcheurs américains parmi d'autres qui ont fait un gros travail de rendre accessibles les ressources arabes pour le public anglophone. Malheureusement, il n'y a pas trop ça, il y a moins ça chez les francophones, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc ensuite, là c'est un autre chapitre de ma vie qui s'appelle Soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment la soumission. Donc moi j'ai été touché par ce message de l'islam, je me sentais vraiment de plus en plus musulman. Je commençais à faire la prière. Je commençais à apprendre la prière et à la faire. Mais je n'avais pas encore franchi le pas. Il faut savoir que Shaitan, il essaye toujours de nous éloigner de l'islam, et j'avais toujours pas fait ma shahada. Et j'étais pas encore engagé, j'étais un peu entre deux guets, je savais pas, j'étais ni chrétien ni musulman. Donc ce qui s'est passé, c'est que le couple de deux personnes qui m'avaient ramené en voiture, Narimène et Nordine, ils m'ont invité à venir à la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget en avril 2014. Et donc je suis allé là-bas sur leur invitation, et là j'ai rencontré des frères et des sœurs musulmans, et j'ai discuté un petit peu avec eux. Et j'avais déjà forgé des petites connaissances en islam, et je parlais avec un frère Olivier Karim. On parlait tous les deux, et il me disait « Ah, c'est bien, tu connais beaucoup de choses ». Et après, d'autres frères lui ont dit que j'étais pas musulman. Il me dit « Mais comment ça se fait que t'es pas musulman? Tu connais encore plus de choses que d'autres musulmans que je connais ». Et je lui ai dit « Non, mais pour l'instant, je suis bien comme ça, je verrai plus tard ». Et il me disait « On a toujours des excuses pour pas franchir le pas. On se dit qu'il faut plus tard, ce sera un autre jour, moi c'est bon, j'ai pas besoin, ce serait pour une autre fois. » Et là justement, moi je me suis dit, j'étais au Bourget, voilà, j'étais fatigué, je voulais pas, j'avais pas envie, j'avais juste envie d'être là, mais pas de faire ma shahada dans ce lieu. Je pensais que j'allais contacter l'imam de Noisy et le faire tranquillement. Donc pour moi c'était pas le moment. Et je m'étais dit, moi je suis fatigué. De toute façon, je suis fatigué. J'ai pas envie de faire aujourd'hui. Et lui, à ce moment-là, il m'a dit, on s'invente toujours des excuses, par exemple, c'est pas le moment où je suis fatigué. Et justement, le fait qu'il réponde à mon excuse que je m'étais faite dans ma tête, je me suis dit, ah ça c'est un signe, il faut que je devienne musulman, il faut que je fasse ma shahada, parce que si jamais admettons, je quitte le Bourget, je traverse la rue, je me fais renverser, ben, je regretterais de ne pas avoir fait l'attestation de foi. Donc du coup,
il a réuni, in extremis, c'était à la fin de la rencontre, il a ramené 2 imams, il y avait du monde. Moi, j'ai fait ma shahada, accompagné des frères et des sœurs. Et donc en fait, c'était vraiment une soumission à Allah parce que pour moi, tous les signes convergeaient et se présentaient devant mes yeux. Et si je refusais en les voyant, ce serait que je serais injuste. C'est comme si je reniais la vérité. C'est comme Al-Walid ibn al-Mughira, c'était comme vous savez sans doute, c'était un des Mécois, un des Qurayshites, des nobles de la Mecque, et il avait entendu le Coran récité du prophète sallam, et il disait, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il était subjugué par la beauté du Coran. Et là, Abu Jahl, il allait voir, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, il a trouvé Al-Walid, le père de Khalid ibn al-Walid, il a trouvé une excuse, et il n'est pas devenu musulman, il a prétendu que le prophète sallam était un sorcier. Et donc lui, il a nié la vérité. Moi, j'ai choisi de me soumettre à la vérité et de devenir musulman. Donc, depuis, j'ai essayé d'être un musulman, de m'accrocher au câble d'Allah, d'être fidèle à ses principes et de tenir à la salate et d'être présent aux mosquées. Même si dans l'immédiat, j'ai pas fréquenté la mosquée, c'est venu à peu près 2 ou 3 mois après. Donc je viens à mon deuxième chapitre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Donc pourquoi j'ai écrit ce livre intitulé « Miracles et signes divins dans le Coran ». Donc après ma conversion à l'islam, j'ai commencé à apprendre ma religion, à maîtriser certaines règles de base, donc à apprendre les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Et j'ai aussi commencé à fréquenter la mosquée près de chez moi, qui est la mosquée du Pavillon. Alhamdoulilah, elle est à peu près 10 minutes de chez moi, donc c'est assez pratique. Mais évidemment, quand on se convertit à l'islam et quand on est musulman, il faut s'attendre à des épreuves. Ça, il faut vraiment le dire aux personnes qui se convertissent, c'est que des épreuves vont arriver tôt ou tard. Et moi, les épreuves, c'était entre autres les baisses de foi. Je commençais à douter de ma foi et à douter du symbole, de l'aspect divin de la révélation coranique. Et qu'est-ce que je faisais pour diminuer ces pertes de foi? C'est que je notais sur un petit papier tous les aspects miraculeux du Coran. Il y a des signes divins dans le Coran qui montrent que c'est pas un humain qui a pu écrire le Coran. Le Coran, par sa perfection, il émane de Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été frelaté, il n'a pas été abîmé par le temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, j'ai écrit certains des signes divins, certains des miracles, et j'ai commencé à prendre un document Word, et j'ai commencé à écrire petit à petit, à détailler ces miracles-là. Et de fil en aiguille, ça a commencé à grossir, à faire 5 pages, 10 pages, et plus. Et mon but, c'était de compiler certains des signes divins du Coran, d'abord pour moi, d'abord pour m'enraciner ma foi, et pour ne plus avoir ces baisses de foi. Et mon but, c'était vraiment d'être synthétique. Mon but, c'était pas de refaire un autre ouvrage sur les miracles, et je sais que ça existe. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les miracles qui existent, mais pour moi, il y a certains défauts. Soit ils sont trop longs, soit ils vont trop loin. Par exemple, ils prétendent que dans le Coran, ils ont parlé du voyage sur la Lune. Parfois, ça va trop loin, ou parfois, c'est trop tiré par les cheveux. Moi, j'ai voulu être carré, de me concentrer sur ce qui est éprouvé, ce qui est vérifié. Et j'ai voulu faire un travail qui est rapide à lire, puisque mon livre fait 130 pages. Et donc j'ai commencé ce travail en 2015 et je l'ai terminé en 2017. Il a été publié en octobre 2017. Et à présent, dans mon avant-dernier chapitre, j'aimerais vous parler de quelques signes et miracles du Coran qui m'ont marqué personnellement. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, puisque dans mon livre, j'en ai mis une 50aine, mais je vais vous en parler de quelques-uns. Alors, quelques miracles et signes divins qui m'ont marqué. Il y en a sans doute quelques-uns que vous connaîtrez. D'abord, dans la sourate 2, Al-Baqarah, c'est assez connu. Donc, on sait que cette sourate comporte 286 versets.
Et au milieu de cette sourate, donc au verset 143, c'est le pile au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala parle de « Nous avons fait de vous la communauté du juste milieu ». C'est « Ummatan wasatan ». Et donc on a fait de vous une communauté du juste milieu, et ce verset-là, il est très exactement au milieu du Coran, de la sourate Al-Baqarah. Donc au verset 143, exactement au milieu de la sourate Al-Baqarah. Ce qui est intéressant, c'est le mot utilisé. Allah, il aurait pu utiliser le mot khayrun, la meilleure communauté. Pourtant, le mot choisi, c'est ummatan wasatan. Wasatan, ça dénote vraiment l'idée du milieu. Mais ça veut aussi vouloir dire la communauté excellente. Un autre aspect miraculeux, c'est au niveau de la biologie. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle de l'homme, comment il a été créé, et il dit que l'homme a été créé d'une alaqa. Alaqa, c'est un terme arabe qui a plus ou moins trois sens. Alaqa, ça peut vouloir dire le caillot de sang, ça peut vouloir dire la sangsue, et aussi quelque chose qui s'accroche. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'embryon, au premier stade, l'embryon humain, c'est pas plus grand qu'un gros morceau de sang, c'est vraiment un caillot. Un caillot de sang, c'est un bout de sang. En plus de ça, c'est une adhérence, puisque l'embryon, il va s'accrocher à la muqueuse utérine, il va se suspendre à la muqueuse utérine pour se développer. Et on peut aussi concevoir l'embryon comme une sorte de sangsue, parce que la sangsue, elle fait quoi? Elle s'accroche et elle ponctionne des ressources de l'être auquel elle s'accroche. Et l'embryon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher à la muqueuse de la mère, de la future mère, pour prendre de ses ressources. Donc on voit que le parallèle, il est extraordinaire. Comment une personne de l'Arabie du 7e siècle a pu connaître des détails aussi précis? On peut accepter qu'ils aient des données scientifiques à l'époque sur les embryons, sur l'embryologie, mais de là que ce soit aussi précis, surtout qu'on est au domaine microscopique. L'embryon, vraiment à l'œil nu, si on voit l'embryon, c'est un bout de sang. Là, je vais vous parler d'un autre miracle qui est assez frappant, un miracle numérique. Il y a certains prêcheurs qui parlent des miracles numériques du Coran, où il faut beaucoup de parallèles sur les répétitions de mots. Moi, j'en ai mis un seul dans mon livre qui est assez marquant. C'est sur Isa et Adam, donc deux prophètes, comme vous le savez. Isa et Adam, ils ont comme particularité d'être deux prophètes et ne pas avoir de père. Les deux n'ont pas eu de père. Et de façon intéressante, dans le Coran, Adam est cité 25 fois et Isa est cité 25 fois. Et ça, j'ai regardé dans le Coran, mot par mot. Vous le voyez dans mon livre, j'ai fait un tableau où on voit les parallèles, j'ai mis exactement les versets et les sourates, et on voit 25 fois Adam, 25 fois Isa. C'est très précis. 25 fois, ni plus ni moins. En plus de ça, Adam et Isa, ils sont cités une seule et unique fois, on trouve un verset où il y a les deux ensemble. Dans la sourate Al-Imran, on voit que Adam et Isa sont réunis dans un verset. Ce verset, il dit en substance que pour Allah, Adam et comme Isa, ils étaient de poussière et ils les ont créés. Il a dit kun fayakun et il les a créés. Et en fait, donc dans ce verset, ils sont les deux ensemble. Et avant ce verset, Isa et Adam sont cités 6 fois à des endroits différents. Et après ce verset, ils sont cités 18 fois à des endroits différents. Donc vraiment, il y a une symétrie assez extraordinaire. Et dernier aspect par rapport à Isa et Adam, par rapport à ce point-là, c'est que la 19e apparition d'Adam, c'est dans la 19e sourate, la sourate Maryam, et la 19e apparition de Isa, c'est également dans la 19e sourate. Donc vraiment, il y a une structure qui est assez extraordinaire. Un autre aspect, on va rester sur Isa, on voit que dans le Coran, Isa, pour parler aux Israélites, il va dire « Ya Bani Israël ». Il va leur dire « Ô fils d'Israël ». Et on peut faire le parallèle avec Moussa, lui il dit plutôt « Ya Qawmi », « Ô mon peuple ». Il interpelle son peuple.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que alors, il aurait été un peu incohérent que Aïssa dise Ya Qawmi, parce qu'au final, il n'a pas de père. Et en islam, la parenté, elle se revendique par le père. Donc, du coup, s'il avait dit Ya Qawmi, il y aurait peut-être on aurait pu voir une contradiction. Et ça, on retrouve dans tout le Coran. Pas une seule fois, Aïssa a dit Ya Qawmi. Par contre, Moussa, plusieurs fois, il dit Ya Qawmi. Il interpelle son peuple. Un autre aspect, la ville de Médine. La ville de Médine, la ville du prophète, qui a accueilli le prophète. Avant, elle avait un autre nom. C'était la ville de... Voilà, Yasrib. La ville de Yasrib. Et cette ville-là, elle a été rebaptisée à l'arrivée du prophète. Et la ville de Yasrib, elle est citée une seule fois dans le Coran. Et de la bouche de qui? De la bouche des hypocrites. Ils ont dit aux gens de Yasrib. En fait, les hypocrites interpellent les gens de Médine et ils leur disent je ne sais plus quoi exactement, mais de ne pas suivre ce qui a été dit. Et en fait, ça montre un petit peu leur côté hypocrite parce qu'eux, ils n'ont pas accepté que le prophète sallam s'installe à Médine et devienne le chef de la ville. Et du coup, par ces paroles-là, on comprend, on voit un petit peu leur hypocrisie. Ensuite, il y a un aspect linguistique au niveau des palindromes. Il y a des palindromes dans le Coran. Les palindromes, c'est quoi? C'est des phrases qui se lisent dans les deux sens. Par exemple, là, on a au niveau des mots, ça existe aussi. Par exemple, le mot kayak, ça peut se lire dans les deux sens. Et dans le Coran, on a au moins 2 palindromes avec des versets. Là, c'est vraiment des phrases, des bouts de phrases qui se lisent dans les deux sens. Il y a dans la sourate 74, la sourate Al-Mudassir, il y a le 3e verset, Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, c'est Allah, il interpelle le prophète, sallam, il lui dit proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa rabbaka fakabbir. Et si on prend les lettres en arabe, il y a Ra, Ba, Kaf, Ya et Kaf, Fa, Kaf et Ra. En fait, on a les lettres du début, elles se retrouvent à la fin. Il y a vraiment un parallèle. Les phrases, ça peut se lire, si on enlève les marques de ponctuation, ça se lit dans les deux sens. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Et il y a aussi un autre passage dans la sourate Yasin, dans le verset 40, où Allah il parle de la Shams wal Qamar, la lune et le soleil, qui voguent dans une orbite. Et ce bout de verset dit Wa kullun fi falakin yasbahun. Et chacune vogue dans une orbite. Et si on prend le bout kullun fi falakin, en fait, on voit qu'à la fin, et au début et à la fin, c'est la lettre Kaf. Après, il y a la lettre Lam. Après, il y a la lettre Fa. Et le Ya au milieu. C'est Kulun fi falakin. Et on voit et en même temps, ça fait une structure circulaire. Et en plus, ça parle de l'orbite qui elle-même est circulaire. C'est encore un côté linguistique qui est très fort. Un dernier élément intéressant, c'est dans la sourate Youssouf. Donc le prophète Youssouf, dont Younes a parlé récemment, on voit que Youssouf est en contact avec El-Malik, le roi d'Égypte. Mais je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on parle de Malik dans la sourate Youssouf et pas de Pharaon? Pourquoi on ne parle pas d'un pharaon? Surtout que dans la Bible, quand on parle de Joseph, le prophète Joseph, il parle de pharaon. Mais là, dans cette sourate Youssouf, il parle de Malik, qui est cité 5 fois. Le dirigeant. El-Malik, c'est le roi d'Égypte, et pas le pharaon. Alors que dans le reste du Coran, Pharaon, je crois que c'est le personnage le plus cité dans le Coran, il est cité 80 fois, à peu près. Alors pourquoi ça? Apparemment, les historiens disent que le prophète Joseph, donc Youssouf, il serait venu en Égypte à l'époque des rois Hyksos. En fait, c'est la 15e dynastie égyptienne. C'était des rois
du nord de l'Égypte qui ont renversé les pharaons et ils ont installé leur royauté pendant une centaine d'années. Et ils ont amené des nouvelles technologies comme les chars armés. Du coup, pendant une centaine d'années, les rois dirigeaient et ils avaient également des trésoriers en leur compagnie pour administrer les régions. Et ils ont maintenu l'administration un peu telle qu'elle était, en amenant un peu de leur méthode. Et il semblerait, que Youssouf, il soit intervenu à cette période-là. Et donc, ce qui justifierait l'usage du terme Malik à la place de Pharaon. Et il faut voir que dans l'Ancien Testament des chrétiens, ils ne parlent pas du roi, ils parlent du pharaon. Donc on ne peut pas dire que le Coran aurait copié sur autre chose. Parce que là, il y a une vérité, semble-t-il, historique qui a été rétablie dans la sourate Youssouf. Alors j'arrive à la dernière partie sur des enseignements liés à ma conversion. Donc ça, c'est des leçons que j'ai tirées depuis les 4 dernières années d'islam. Des leçons que j'ai tirées donc, de ma pratique, de mes lectures, que j'aimerais vous partager. J'espère qu'elles vous seront utiles à tous et à toutes. D'abord, le bienfait de l'islam. Honnêtement, c'est quelque chose d'inestimable. Quand on a vécu dedans, on ne se rend pas forcément compte. Mais nous, en tant que musulmans reconvertis, moi je dis Alhamdulillah ala ni'matil islam, je remercie Allah de m'avoir guidé, parce que c'est vraiment un vrai bienfait. C'est une sakina, c'est une vraie paix intérieure de savoir que on sait à peu près où on va, on sait ce qui va se passer après la mort. Imaginez-vous que les autres, les gens qui ne sont pas musulmans, il y en a beaucoup qui s'amusent, on croit qu'ils sont heureux, mais il y a un vide à l'intérieur d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait en sorte qu'on doit combler ce vide, sinon on vivra dans la gêne. Et même dans le Coran, on le voit. Les gens qui n'ont pas la foi, qui sont des kuffars, des négateurs, ils vivent dans la gêne, même si nous, on n'en a pas forcément conscience. Et il y a aussi des gens qui cherchent toute leur vie, mais qui ne trouvent pas forcément. Après, il faut avoir des bonnes pensées vis-à-vis d'Allah, et Allah, je pense que Allah, il guide toute personne qui est sincère, et qui veut être guidée. Donc vraiment, c'est un bienfait d'être musulman, il faut en avoir conscience et toujours remercier Allah. Il faut être parmi les reconnaissants. Et même dans le Coran, Allah dit que si vous êtes reconnaissant, il augmentera certes les bienfaits envers vous. Donc c'est simple, si vous voulez qu'Allah vous donne plus de bienfaits, il faut déjà être reconnaissant envers ce qu'il nous a déjà donné. Si vous vous plaignez, vous aurez encore d'autres moyens de vous plaindre. Donc vraiment, être reconnaissant, c'est vraiment une grande qualité. Et aussi être reconnaissant envers les hommes. Parce que c'est bien d'être reconnaissant envers Allah, mais il faut aussi être reconnaissant envers les hommes. Il y a un hadith qui dit que si vous n'êtes pas reconnaissant envers les hommes, vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah. Et il faut aussi être reconnaissant envers les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était reconnaissant envers un kafir, envers Mut'im ibn Adi. C'est un homme qui a beaucoup aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même pendant 1 an, les Bani Hashim, ils avaient le boycott des Mécois. Pendant 1 an, ils les avaient boycottés. Et ce kafir, il prenait un chameau, il le chargeait de denrées, et il le précipitait, il le tapait pour qu'il se précipite chez les Bani Hashim qui étaient expulsés de la Mecque, et il leur donnait plein de nourriture et des ressources. Pourtant, ce n'était pas un musulman, c'était un sympathisant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu les bienfaits de ce non-musulman. Et il est mort kafir. Pour autant, Mohammed, notre prophète, il a reconnu les bienfaits d'un kafir. C'est pour ça que même nous, on peut reconnaître les bienfaits. Ça ne veut pas dire qu'on est derrière eux à nous écraser devant eux, pas du tout. Mais on peut reconnaître les bienfaits de certains non-musulmans. Ensuite, il faut toujours être à la recherche du savoir. La recherche du savoir, c'est essentiel. Il faut toujours utiliser le temps à bon escient pour se cultiver. Vraiment, on a beaucoup de distractions aujourd'hui. On est dans une économie de l'attention. Partout, on essaie de convoiter notre temps
avec Facebook, avec les jeux, tout est fait en sorte de nous prendre du temps. Et nous, il faut essayer au contraire, de consacrer ce temps pour Allah et de nous cultiver. C'est pour ça que les invocations comme Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, ça c'est une invocation importante qui est à dire le matin, que Allah il nous donne une science utile, une bonne subsistance et une œuvre agréée. Ça c'est une invocation, il ne faut pas se lasser de la répéter. Ou alors une des seules, je crois la seule invocation dans le Coran que Allah il donne au prophète, c'est laquelle? Voilà. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente mon savoir, mon ilm, ma science. Et ça, c'est pas pour rien qu'on a cette invocation dans le Coran. Ça dénote son importance. Et nous, il faut s'approprier cette invocation et ne pas se lasser de la répéter. Rabbi zidni ilma. Ensuite, c'est bien de se fixer des objectifs, mais moi, je vous conseille de vous fixer des objectifs dans votre vie. Mais après, on n'est pas obligé de s'en fixer pour accomplir des choses. Moi, le fait d'écrire ce livre, je ne m'étais pas fixé comme objectif de l'écrire. Mais c'est par la force des choses, en saisissant les opportunités, j'ai abouti à écrire ce livre. Donc, il faut travailler et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Ensuite, essayez d'accepter vos baisses de foi et de travailler pour les corriger. Il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent vis-à-vis des baisses de foi, qui se sentent mal, et c'est normal, et qui se sentent mal et qui s'apitoient, qui se flagellent presque. Mais il faut l'accepter, ça fait partie des baisses de Shaitan. Il faut lutter, il faut simplement lutter. Non seulement ça fait du mal ces baisses de foi, mais si on s'enfonce encore plus, ça ne va pas nous aider à s'en sortir. Donc vraiment travailler, et il faut savoir que même à l'époque du prophète, il y a des compagnons qui ont douté. On voit que dans la sourate Al-Maïda, les apôtres de Isa, ils ont demandé à Isa qu'il fasse descendre une table pour qu'ils aient vraiment la paix, qu'ils soient vraiment convaincus. Ou même le prophète Ibrahim, il me semble, alayhi salam, il avait demandé de voir Allah qui ressuscite les morts. Et Allah lui a dit de découper des oiseaux et de le répartir dans les montagnes. Et Allah, il les a ranimés. Et Allah, il lui a dit, pourquoi tu veux ça? Tu n'es pas convaincu? Il a dit, si, mais moi, je vais être tranquillisé. D'accord? Donc, accepter ces baisses de foi, mais travailler pour ne plus les avoir. Et donc, il faut éviter de s'accabler. Je pense que dans la communauté musulmane, pour moi, il y a un peu trop d'autoflagellation. On est trop là à se plaindre, à être dur. Non seulement on se plaint, on a des raisons de se plaindre, mais on est également trop dur, on s'enfonce. On dit oui, on est nul, on est mauvais. Et en fait, parfois aussi, on a cette tendance à idéaliser l'époque du prophète et même d'après. Après le prophète, on a tendance à se dire oui, c'était bien, nous c'est nul, alors que il faut relativiser tout ça. 50 ans après la mort du prophète, il y a eu des troubles immenses, des grandes fitanes. Il y a le compagnon Abdallah ibn Zubayr qui a été, imaginez, il a été tué, il a été suspendu à un poteau devant la Kaaba. Pourtant c'était un compagnon du prophète. Et la fille de Abu Bakr, Asma, donc elle a vu son fils qui a été pendu, qui a été exposé devant la Kaaba, il a été tué. Et il y a même eu, à cette époque-là, 50 ans après la mort du prophète, la Mecque a été attaquée par Al-Hajjaj. Il a attaqué la Mecque avec des catapultes et la Mecque a été détruite. Médine a été... la Kaaba a été détruite, elle a été incendiée, elle a eu un incendie, elle a été détruite à cause des catapultes. Et plus tard, ça c'est des épisodes qui sont très tristes, mais à l'époque de Yazid, il y a eu le massacre d'Al-Harra, où Médine, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu un grand massacre à Médine, parce qu'il y avait des séditions, et il y avait beaucoup de personnes qui ont été massacrées, et donc il y a eu des périodes très sombres.
une cinquantaine d'années après la mort du prophète. Donc, il y a eu beaucoup de troubles. Et il ne faut pas s'imaginer que là-bas, c'était l'époque des tabi'in, c'était vraiment l'apogée, que maintenant on est nul. Non, ça c'est... Nous, on a un certain bienfait parce que on suit le prophète sans l'avoir vu. Il y a des gens, à l'époque, ils avaient le prophète devant eux, ils récitaient devant eux, pourtant ils n'ont pas suivi. Et il y a des compagnons qui ont suivi le prophète, ils avaient des baisses de foi, des doutes, alors qu'ils avaient le meilleur exemple parmi eux. Donc nous, il faut qu'on témoigne de nos... Il faut qu'on accepte. C'est vrai qu'on a des manquements, mais on a aussi des mérites de suivre le prophète, alayhi salam. Pourtant, on ne le voit pas, et en plus, on vit dans une société qui nous offre des fitanes partout. Partout, on a des tentations, des troubles partout. Et nous, malgré tout, on essaie de s'accrocher. Et moi, je vois, alhamdoulilah, on a une communauté qui est jeune. Ici, la moyenne d'âge, elle est relativement jeune. Moi, j'étais en Tunisie en mois d'avril, et j'étais attristé de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes de la tranche de 50 ans, 60 ans, alors que la moyenne d'âge est plus basse qu'en France. Et nous, alhamdoulilah, en France, on a la chance d'avoir une communauté qui est plus active, plus volontaire. Et les jeunes, là-bas, il y en a beaucoup qui cèdent aux sirènes de l'Occident. Nous, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. On nous mène en bateau. Et alhamdoulilah, c'est bien, on a beaucoup de bienfaits, il faut s'accrocher. Il ne faut pas s'imaginer que l'herbe est toujours verte ailleurs. Beaucoup disent oui, la France est nulle, il faut aller en Angleterre, il faut aller en Allemagne et tout. C'est vrai qu'en France, on a des difficultés. Et on nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais il faut s'accrocher. Et il faut se souvenir d'une loi de la physique. C'est que le point où il y a le plus de friction, où il y a le plus de tension, où il y a le plus de troubles, de difficultés, c'est généralement le point où ça casse, le plus proche de casser. D'accord ? C'est le point de rupture, généralement. Donc il faut s'accrocher et il faut lutter. Ensuite, j'arrive vers la fin. Une autre leçon, soyez patient envers les non-musulmans. Il faut être tolérant envers les autres et ne pas désespérer. Moi, si vous m'aviez vu il y a 6 ans, 7 ans, ou il y a 10 ans, c'était... ils auraient dit la hawla wa la quwwata illa billah. Parce que... Bon, alhamdoulilah, j'étais pas dans... Je faisais pas des extrémités, mais bon, j'étais quand même dans les gardes. Mais pourtant, en 2018, alhamdoulilah, je suis musulman. Et donc c'est pour ça qu'il faut être patient envers les non-musulmans et aussi se dire que nous-mêmes, notre sort, il n'est pas décidé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est musulmans, mais rien ne nous dit qu'à la veille de notre mort, on va le rester. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah qu'il nous guide et qu'il nous maintienne musulmans. Et après, Allah, il n'est pas ingrat. Aussi, il ne faut pas se dire que de la veille au lendemain, du jour au lendemain, ça y est, on va partir dans la mécréance. Si on est sincère envers Allah, si on est juste, si on est bon, si on fait du bien à notre entourage, pourquoi Allah il ferait que du jour au lendemain on sorte de l'islam? Allah c'est Ash-Shakur, il est reconnaissant envers nous. Il témoigne du bien qu'on a fait. Et Allah il ne veut pas nous punir. Il veut notre bien. C'est nous qui nous éloignons, c'est les hommes qui s'éloignent de Allah. Allah il ne veut pas du mal envers nous. Donc c'est pour ça. En tout cas, il faut être patient envers les non-musulmans, il faut être tolérant envers les autres et ne pas désespérer. Et il faut aussi comprendre qu'une personne peut être touchée par l'islam, mais il lui faut du temps pour embrasser l'islam. Moi, j'ai été touché par l'islam dès mi-2013. Pourtant, j'ai attendu plus de 6 mois avant de me convertir. C'est pour ça, soyez patient, ne désespérez pas, et toujours faites da'wah de façon subtile. Et donc il faut être patient, mais ne pas non plus, pas pour autant être laxiste. D'accord, vous n'allez pas aller aux soirées des non-musulmans où il y a des choses pas très bien pour faire da'wah, on est d'accord. Donc il faut être patient, mais pas laxiste. Ensuite, le musulman il doit rester fier de ses principes et il doit rester vigilant. Ça rejoint ce que je viens de dire. On ne doit pas épouser les croyances et les coutumes des autres sous prétexte d'intégration ou de tolérance. La tolérance, c'est pas ça. Nous, on a des principes, on a des valeurs, alhamdoulilah, on a les meilleures valeurs, et on ne doit pas embrasser certaines croyances qui sont à la mode. Par exemple, à titre personnel, moi, je fête plus Noël.
Je ne fête plus Noël, pourtant je garde quand même du temps en famille, aux fêtes de fin d'année, aux vacances d'hiver. Mais dans mon cœur, je cautionne plus ça. Donc il faut rester très sceptique par rapport à certains messages dans lesquels on baigne dans notre société. Par exemple, je vous donne un exemple, mais sur ça je ne peux pas trop détailler. Mais la liberté, par exemple. Oui, liberté, la liberté chérie. En islam, la liberté n'est pas totale. On est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, on a des règles. On n'est pas libre de faire, de faire 1, 2, 3 ou 4 prières. On a des obligations, c'est 5 prières. On a des piliers à respecter. Donc la notion de liberté totale, elle n'est pas compatible avec l'islam. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, certains discours qu'il faut avoir en tête et prioriser le discours de l'islam par rapport à d'autres sons de cloche. Ensuite, j'arrive à la fin, il faut accepter les épreuves et ne pas tomber dans la pleurnicherie. Comme je vous ai dit, parfois on aime bien s'apitoyer, mais on oublie notre sort. On est des musulmans. Et c'est normal qu'on ait des épreuves. C'est normal qu'on soit attaqué, qu'on soit éprouvé. On dirait que c'est incroyable. Il y a des gens qui disent oui, on nous aime pas. Pourquoi on nous aime pas? Non, mais si c'est normal qu'on soit éprouvé, on est des musulmans. La sunna de Allah, c'est d'éprouver les croyants. Donc Allah, il éprouve ses esclaves. Et beaucoup de nos prédécesseurs ont des persécutions bien pires que les nôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite l'exemple des croyants qui étaient persécutés. On prenait une scie et ils les étaient sciés en deux de leur vivant. Donc, mais il n'y a pas besoin de voir ailleurs. Même en ce moment même, en Palestine, en Birmanie, nos frères subissent énormément. Du coup, nous, il faut savoir où on se trouve. Et il faut combattre ces attaques, mais ne pas se plaindre sans arrêt. Et donc, il est illusoire de croire qu'on arrivera à éradiquer l'islamophobie puisqu'elle existe. Donc au contraire, il faut être reconnaissant envers Allah, il faut le remercier de nous avoir guidés, et il faut travailler pour être plus fort. Enfin, il faut faire attention à ne pas écouter n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent prêcheurs. Moi-même, j'en ai été un peu victime. Par exemple, l'année dernière, j'avais écouté un prêcheur qui prétendait que Tarawih, c'était une bid'ah blâmable. Et du coup, j'ai loupé beaucoup de Tarawih l'année dernière. Alors que en fait, c'était un chiite sous Taqiyya. Donc voilà, vraiment, faites attention. On vit dans une époque trouble et il faut avancer avec prudence et demander l'aide d'Allah. Donc avant-dernier enseignement, il faut avoir une bonne niya et toujours renouveler son intention. Un des premiers hadiths dans le Sahih Muslim, c'est les actes ne valent que par l'intention. Donc vraiment, l'intention, elle peut se corrompre. Il faut toujours renouveler l'intention, savoir pour qui on fait l'action. Moi, le livre, à la base, je l'ai fait pour ma foi, pour Allah, mais après, il y a d'autres circonstances qui viennent en jeu, par exemple l'aspect financier, et ça a tendance à corrompre un peu ma niya. Donc c'est pour ça, il faut vraiment renouveler son intention. Réfléchissez à l'intention et renouvelez-la. Enfin, il faut faire confiance à Allah, c'est le principal. Parce qu'il aide les musulmans sincères et les musulmans pieux. Alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de facilité pour les prières, pour le travail, et pour trouver une bonne épouse et beaucoup d'autres choses. Allah il nous met des épreuves, des difficultés, mais si on est patient et endurant, et si on s'accroche à lui, à sa religion, Allah il ne nous abandonne pas. Allah il nous donne son secours après la patience. Il n'abandonne pas ses esclaves sincères. Ça, il faut toujours s'en souvenir. Voilà, en toute chose, on doit travailler, on doit faire l'effort et les causes, et c'est Allah qui guide. Voilà, j'espère que mon exposé vous aura plu. Je suis ouvert à des questions. Et si les personnes le souhaitent, je peux leur dédicacer mon livre. Donc mon livre, c'est Miracles et signes divins dans le Coran. Je l'ai commercialisé à 10 €. Et là, les récoltes d'aujourd'hui, je les donne à l'association des musulmans de Noisy-le-Grand. Parce que j'aimerais bien faire une sadaka en ce mois béni. Et donc en fait, ce livre est disponible sur Amazon en format papier ou format e-book. Voilà, donc le livre, je le rappelle, c'est Miracles et signes divins dans le Coran. Barakallahu fikoum. Donc essayez de donner le meilleur pour Allah. N'oubliez pas qu'on lui doit tout.
tous les bienfaits qu'on vit aujourd'hui, ça vient de lui. Et le peu qu'on puisse faire, le jeûne, au final, c'est pas grand-chose. Pour lui, au final, nous, c'est une tâche qui n'est pas très grande. Et pour autant, Allah, par sa grâce, nous donne une immense récompense. Donc soyons à la hauteur et donnons le meilleur pour lui. Salam alaikum. Juste pour compléter peut-être, donc alhamdoulilah, ce qui est quand même assez intéressant dans l'intervention de notre frère Abdeslam, c'est cette faculté finalement, lui il a fait des recherches, j'ai envie de dire, pour aboutir à son parcours personnel et se convertir à l'islam. Mais bien souvent le musulman, il se dit musulman, pourquoi? Parce que son père est musulman, sa mère est musulmane, donc je suis musulman. Et comme il l'a évoqué lors de son parcours, il en est, lui, alors qu'il n'était pas musulman, à connaître plus de choses que des musulmans d'héritage. Il faut savoir que nous sommes, nous, tous, des musulmans d'héritage. Alors pour comprendre ce que veut dire le musulman d'héritage, c'est comme si que ton père était médecin et que du fait d'avoir un papa médecin, alors tu es médecin. Ou parce que ton père est architecte et que ta mère est architecte, donc vous êtes des architectes. Non, c'est pas possible. L'islamité, ça se transmet pas, c'est pas un diplôme, c'est pas un nom de famille. Hein, tu nais dans une famille musulmane, mais durant ta période de fitra, tu es soumis à Allah, tu n'as aucun péché à te reprocher. Mais finalement, de l'islam, tu vas passer à d'autres horizons. Une autre religion, ou l'islam, ou nier toutes les religions. Et ça, je pense que c'est important que chaque musulman, il fasse l'effort d'apprendre sa religion. Que chaque musulman, il se remette en question et qu'il se dise, finalement, je ne connais réellement rien de l'islam. Et que même mes ablutions, je ne sais pas les faire. Et que même ma prière, je ne sais pas la faire. Même si je prie depuis l'âge de 7 ans, même si je fais mes ablutions depuis l'âge de 7 ans, mais en réalité, je ne le sais pas. Et c'est pour ça que c'est assez flagrant dans même l'histoire des compagnons, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les questionne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il questionne les compagnons, et les compagnons, ils disent « Allahu wa rasuluhu a'lam ». Mais même sur des questions sur lesquelles nous on dit, mais c'est ça la réponse. Mais Ashab et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été prêts à faire un formatage de leur cerveau pour leur dire, nos standards d'avant l'islam, ce n'est peut-être pas ce qu'Allah il attend de nous. Donc je ne peux pas me réformer, me corriger, si jamais je ne veux pas retirer ces choses-là. Et ça c'est important parce que le musulman, lorsqu'il fait shahada, d'abord il nie toute chose. Ashhadu an la ilaha illallah. Après qu'il ait nié l'existence de toutes les divinités et qu'il ait retiré de son ardoise toutes les tâches, tout, alors il a affirmé illallah. Alors le musulman, s'il veut pouvoir profiter, le musulman d'héritage que nous sommes, s'il veut profiter réellement de sa religion, alors il faut qu'il se dise que peut-être même mes ablutions, je ne les fais pas correctement, peut-être même ma fatiha, je ne la fais pas correctement, et peut-être même le jeûne du mois de Ramadan, je ne le fais pas correctement. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'apprenne, il faut vraiment que je sache qui est mon Créateur, je sache mais qui est Allah, mais qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le musulman, il va évoluer durant des années, et il n'a pas lu le Coran. En arabe? Bon, tu ne sais pas encore lire l'arabe. En français? Bon, et pourquoi pas des exégèses, des explications des versets. Je crois au prophète, mais je ne connais pas sa vie. Mais il est musulman. Mais il ne connaît pas la vie de celui qui dit, moi j'aime Allah, mais je ne connais pas Allah. J'aime le prophète, mais je ne connais pas le prophète. Je ne connais pas sa sunna. Et c'est pour ça que le musulman, du coup, sans le savoir, il se dit musulman. Et il est musulman, mais il n'a pas ses points de repère. C'est pour ça que d'ailleurs, il a évoqué, frère Aslam, le musulman il est éprouvé, mais le musulman converti et non converti. Et toute la phase de conversion des compagnons, notamment à la Mecque, tous les versets qui sont descendus à la Mecque, c'était des versets qui étaient là aussi pour raffermir la foi des croyants. Où Allah il évoquait les récits des peuples d'avant nous, qui eux aussi ont cru et eux aussi ont été éprouvés, mais eux, ils ont perduré. Mais regarde Allah, qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple de tel et tel et tel, etc.
Ça, c'était aussi pour raffermir la foi des croyants, que l'épreuve, elle est normale. Parce que les gens ont cru qu'on allait les laisser dire « Oh Allah, on croit en toi », mais on ne va pas les éprouver. Alors qu'Allah, il a éprouvé déjà des gens. On ne peut pas faire une deuxième conférence sur la conférence. Ça, c'était juste un point que je voulais évoquer. Et donc, c'est plaisant, bien évidemment, d'avoir l'œil d'un non-musulman qui n'était pas musulman et son parcours, ce qui permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Donc, le frère Frédéric Abdeslam, il s'est proposé donc, de vendre ses ouvrages ici à la mosquée, donc à l'extérieur en réalité, parce que la vente dans la mosquée est interdite, et que l'ensemble des bénéfices soit pour le projet de mosquée au pavé neuf. C'est sa manière de contribuer. Et moi, j'ai presque envie de dire, tu comprends l'arabe? En partie, ça m'arrange. En réalité, شو معنينا parce que هذا مسلم جديد normalement نستقبلوه في مسجد ما شاء الله تبارك الله جديد نظيف كبير ولكن سبحان الله هو دخل في الإسلام وهو يبني للمسلمين وهو مسلم مسجد alors que normalement كأنك تستقبل واحد في بيت ليس يعني هو منزلك سبحان الله normalement je sais pas comment dire normalement نحن نستقبله في ديننا تفضل هذا المسجد وهذا المدرسة وهذا يعني الأشياء المسلمين يعني منذ 50 سنة في فرنسا منذ 20 سنة في فرنسا أو في نوازي لو غران فكونوا الإسلام فهيئوا الإسلام فتفضل في دار الإسلام. T'as rien compris là? On a dit qu'on est compris. Enfin, non, je disais donc en français, du coup finalement en réalité, qu'en réalité c'était un peu honteux. Alors du coup ça met de l'eau dans son moulin, on est toujours à s'accabler, s'auto-flageller, etc. Mais c'est vrai que finalement, alors que normalement on aurait dû dire mon frère, voilà, Frédéric, bienvenue dans l'islam, donc voilà on a une mosquée ici, on a une autre ici, et puis on a les universités, donc on a une école islamique. Et là, finalement, on en est à accueillir des musulmans et leur demander de contribuer à la construction de leur mosquée. Alors que normalement, le converti devrait venir et il dit « les mosquées sont là ». Bon, ça c'est juste pour mettre un peu de l'eau dans aussi du coup mon moulin, pour vous inviter à dépenser celui-là pour le projet de mosquée au KV9 que nous avons. Il y a un bon accueil. Là, franchement, je suis musulman. J'ai toujours été bien accueilli par les musulmans. Aussi à Noisy, il y a une bonne ambiance. Le pavillon vers la Varenne, c'est une atmosphère très familiale. C'est vraiment plaisant, on a fait une très belle rencontre. Et ça m'a aussi aidé à enraciner un peu. Pour ça, c'est vrai que. Après, il faut bien voir que nous, on a des difficultés. Et comme tu disais, il y a certaines autres croyances, comme les protestants, les catholiques et autres, ou les évangéliques, ils ont plus de facilité dans ce qu'ils font. Mais nous, c'est vrai qu'on est divisés, mais c'est ce qui fait aussi le charme. Je les vois pas. Ceux qui ont éventuellement des questions, ils pourront bien les voir. Les livres, je les ai mis donc juste sur la salle d'à côté, donc la salle communicante homme-femme, donc pour les frères ou les sœurs qui veulent acheter donc, ce livre. Donc il est vendu au coût dérisoire de 10 €. Ceux qui veulent donner plus, bien sûr, ils peuvent donner plus, puisque, encore une fois, les dons, ils les reversent totalement, le prix du livre, ils les reversent totalement pour le projet de Moscou KV9. Alors, monsieur Koulibaly, une question. Bonne question. La question de M. Koulibaly, c'est comment se passe cette habitation avec sa famille? C'est une bonne question. En fait, je n'en ai pas trop parlé pour des contraintes de temps. Pour être bref, de base, je n'ai pas annoncé ma conversion. En fait, je vivais avec ma mère, je n'ai pas annoncé ma conversion au cours des premiers mois. Seulement au bout de 3-4 mois, j'ai abordé le sujet et je lui ai dit que j'étais converti. Ça, on était en 2014, fin 2014. Et au final, on a discuté. Et comme je le disais, on a parlé de religion avec ma mère. Et donc de fil en aiguille, je lui ai parlé d'un petit peu des principes de l'islam. Je lui ai dit pourquoi je croyais, pourquoi j'étais devenu musulman, pourquoi j'étais plus chrétien.
Et au départ, elle était très sceptique. Et finalement, après, peu à peu, je lui ai montré aussi des vidéos des prêcheurs anglophones, puisqu'elle aussi, elle comprend l'anglais. Et je lui ai exposé un petit peu les miracles du Coran. Et alhamdoulilah, un peu plus d'1 an après moi, elle est également devenue musulmane. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et elle a aussi, donc là, c'est son deuxième ramadan qu'elle fait. C'est un vrai soutien, c'est une vraie nirama, parce que j'ai conscience que beaucoup de convertis ont des vrais problèmes avec la famille. Moi, j'ai été préservé de ça. Après, je vous avoue qu'au niveau de mon frère et ma soeur, c'est un peu plus compliqué. Surtout mon frère, lui, il a un peu la même posture que moi auparavant. C'est-à-dire que mon frère, il a 24 ans, moi je me suis converti à 25 ans, et il a à peu près le même état d'esprit. C'est pour ça que j'ai de l'espoir pour lui. Inch'Allah, j'espère que Allah il va le guider. Après, au niveau de ma soeur, c'est un peu plus compliqué. Elle a des réticences, des vraies réticences, et un vrai scepticisme envers l'islam et les musulmans. Et mon père c'est pareil, c'est plus compliqué également. Donc voilà, je reste patient. Après aujourd'hui, je suis marié avec une épouse qui elle m'accompagne, elle est dans le din. C'est une vraie stabilité. Je conseille d'ailleurs aux frères si possible, de vous marier. Choisissez vraiment une femme qui soit pieuse, sérieuse, stable, parce que la société, voilà, on voit beaucoup de... On est un peu tiré... voilà, on cherche beaucoup les apparences, mais il faut vraiment creuser, parce qu'une femme qui est bien, qui vous soutient, qui est douce, qui est attentive, qui vous aide, c'est un vrai bienfait. Ça nous stabilise, et ça canalise notre agressivité naturelle, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est important de vous stabiliser, trouver une femme. Et même pour les parents, moi, même si votre enfant se marie à 16 ans, 17 ans, 18 ans, je ne vois aucun mal. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent malheureusement dans le péché, les grands péchés, et même au bled, hein. Même en Tunisie, par exemple, ma femme elle me disait, ils veulent des mariages extravagants. Il faut que le mari dépense des milliers de dinars pour faire son mariage. C'est trop, et après, tu te retrouves à faire des péchés. C'est pour ça, moi, après avoir allé, mais si j'ai des enfants, si mon enfant il peut se marier à 18 ans, bah, bismillah, pourquoi pas. Il y a des compagnons à 12 ans qui étaient mariés, mais bon, après, c'est vrai qu'on vit dans une société compliquée, mais c'est Allah, au final, Allah, c'est Al-Razaq, c'est lui qui donne. Oui, le frère avait une question. Je suis hier. ولكن القرآن الكريم تحدث عن الإعجاز عن بعض المعجزات تحدث العلماء قالوا الإعجاز هناك الإعجاز العلمي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز النفسي. المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن كان يبسط إليه في الليل يأتي أمام بيته ويسمع القرآن، وعمر بن هشام أيضا كان يسمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول مغيرة إن كلامه محمد، إن هذا القرآن الذي يقوله محمد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغفر وما هو بقول بشر. فقال له عمرو بن هشام هل آمنت بمحمد؟ فقال له لا. فهذا نوع من الإعجاز النفسي. العلماء الإسلام حذروا من إعجاز العلم. الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ليس يتوسع كثيرا في تفسير علم القرآن حتى يكون ولد في أصل المشكلة. النقطة الثانية c'est un père. Ça, c'est ceux qu'ils ont fait. Franchement, mon père, c'est des gens qui ont fait.